Voilà, bonjour, ici Gaël Vandenbusch, votre Body and Life Changing Coach. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui marche réellement pour perdre de la graisse. Dans les vidéos précédentes, j'ai dit qu'il fallait deux éléments, à savoir donc un léger déficit calorique et un métabolisme qui fonctionne bien. Et à partir de ces deux éléments, ça nous donne deux approches, deux équations. La première, c'est de couper dans les calories en espérant perdre du poids et de la graisse et le métabolisme qui suivrait. Voilà, je vous ai expliqué pourquoi, pour moi, ce n'était pas en tout cas l'optimal. La deuxième approche, celle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est plutôt d'abord chercher à fixer le métabolisme. Ça va se réguler naturellement au niveau des calories et en fait, on va perdre du poids. Alors, en fait, il faut savoir que peut-être que sans qu'on le sache, il y a des choses qui ne fonctionnent peut-être pas très bien au niveau corporel. On est peut-être en train de développer une résistance au niveau de l'insuline, on a peut-être nos hormones, la gréline, la leptine qui vont dans tous les sens, on est peut-être en acidose, on est peut-être en inflammation, on a peut-être des déficiences en micronutriments. Voilà, et en fait, l'idée, c'est d'abord fixer tout ça. Déjà, ça va aider par rapport à la santé, et le reste va suivre. Alors la question c'est comment est-ce qu'on fait ça? La première chose c'est au niveau nutrition. Alors au niveau nutrition, ce qu'on va chercher à faire c'est de identifier justement ces déficiences et de les corriger. Alors en général on les connaît, souvent on manque de protéines, on manque de vitamines, je pense notamment à la vitamine D, des minéraux, le magnésium, certains acides gras, notamment les oméga 3. Donc en fait l'idée c'est pas forcément au début de moins manger, c'est plutôt de mieux manger. Et alors si je fais vraiment très rapidement, en résumé, donc pensez aux protéines, des légumes à chaque repas, alors on va penser à manger des bonnes graisses et on va alors privilégier donc des bonnes sources de glucides donc, qui ont un faible index glycémique, non allergénique. Voilà, donc ça va être principalement ça. Alors la deuxième chose, c'est au niveau de l'exercice. Et au niveau de l'exercice, la musculation, donc ici en tout cas, alors je ne dis pas qu'il faut faire que la musculation, mais on va avoir une emphase, ça va être la priorité du programme. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent que si on est en déficit calorique, on perd de la graisse, et si on mange trop, on va gagner de la graisse. Ce n'est pas tout à fait vrai, en fait ça va dépendre de ce que l'on demande au corps. Et si on mange beaucoup, si on apporte beaucoup de calories, qu'on fait la muscu, on va gagner en muscle. Si par contre on crée un déficit calorique, et qu'on fait la muscu, là on va perdre la graisse et on va en tout cas conserver sa masse musculaire. Donc mon message ici, c'est penser à faire du renforcement musculaire, pas que du cardio, pas que du vélo. Ensuite à ça, on rajoute de l'intervalle training. Et ensuite, si on a encore du temps, là on peut penser à rajouter du cardio. Donc ça c'est le deuxième élément. Le troisième élément, enfin il y a d'autres facteurs, là c'est pas suffisamment d'ordre, mais on a le stress. Aujourd'hui on sait que le stress impacte nos physiologies, donc pensez ici au stress, il y a éventuellement la respiration, d'autres éléments, on en parlera dans d'autres vidéos. Comme autre facteur, on a la flore intestinale. Le fait d'avoir une bonne flore intestinale, ça va beaucoup nous aider donc, à différents niveaux. Donc là, on a éventuellement des stratégies de complémentation au niveau des probiotiques ou manger des aliments fermentés. Je pense notamment à la choucroute, justement. Donc ça, c'est une des choses que l'on peut faire. Qu'est-ce qu'on a aussi comme autre facteur? On a le sommeil. Puisque le sommeil, ça implique qu'il y a tout un jeu d'hormones au niveau du sommeil. Donc pensez à vos 7 à 9 heures par sommeil. Donc, nutrition, sommeil, exercice, privilégier la musculation, le stress, et donc il y a d'autres autres facteurs. Et c'est la raison pourquoi j'appelle ça ici l'approche Fat Loss 360, parce qu'on attaque vraiment la graisse ici à 360 degrés. Donc mon conseil, dans un premier temps, ne cherchez pas forcément à manger moins, pensez à manger mieux, pensez à la musculation, rajouter de l'intervalle training, du cardio. Et voilà, alors je sais que c'est pas forcément évident de mettre tout ça en place. Peut-être qu'on ne se connaît pas assez en muscu, on se pose des questions, quel exercice faire, comment je dois organiser mon intervalle training, etc. Donc, n'hésitez pas à me contacter. C'est la raison pour laquelle je suis en train d'essayer de penser à créer un programme en ligne pour vraiment vous aider justement dans cet objectif. Donc, si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez rentrer ici votre prénom, votre email, donc après avoir cliqué sur le lien ici en dessous, et je vous tiendrai au courant lorsque ça sera en ligne, mais on se verra aussi dans d'autres vidéos. Voilà, bien à vous. Attaquez ça comme il faut et à très bientôt. C'était Gaël Vandenbusch, votre Body and Life Changing Coach.